Bonjour, on va corriger les exercices 24, 87, 91 et 93 des différentes photocopies. Commençons par l'exercice 24. Donc photo ex 24. Donc dans cet exercice, on demande de construire un rectangle PLAT tel que PL égale 3,5 cm et LA égale 4,2 cm. Commençons par faire un croquis. On fera ensuite une véritable figure avec Carmétal. Alors croquis. PLAT, alors c'est un rectangle. PLAT. Alors on sait que PL fait 3,5 cm et que LA fait 4,2 cm. Donc on a effectivement ici LA, ce serait normalement la longueur, mais qu'importe pour le croquis. Et ensuite, donc la question 2 consiste à, sur la même figure, construire un carré PARE avec la petite indication ici sur l'utilisation d'un compas pour reporter la distance PA. Donc commençons par faire la figure en vraie dimension. Alors ici avec Carmétal ici, que on lance ici. Alors on y va. On a dit qu'on avait un rectangle PLAT. Donc ici 3,5, 3,5, ici c'est P, ici c'est L, on va regarder le dessin, donc 3,5, 4,2, donc 3,5 c'est bon, ici c'est bien ce que j'ai pris, alors c'est bien ce que j'ai pris, et donc ensuite 4,2 pour la longueur, donc on va faire les deux longueurs ici, on utilise l'outil cercle de rayon donné, 4,2, on obtient ce point, et on peut recommencer de l'autre côté, 4,2, et on obtient PLAT, donc A ici, et T ici. Alors, faut déjà que je... Alors, j'ai raté ici. Il faut déjà que je sélectionne le point pour ensuite le nommer. D'accord. Et donc là, voici. On peut donc maintenant terminer mon rectangle et supprimer les traits de construction. Donc, on supprime les traits de construction. Ici. On vérifie que tout est bon. Allez, un petit coup de monkey pour voir que c'est bon. Oui, c'est bon. Donc voilà mon rectangle, dont je peux faire afficher ici la largeur 3,5 et la longueur 4,2. Donc on est bien ici, on a bien réalisé le rectangle. Donc rectangle PLAT, on a bien obtenu ce qu'il fallait. Ensuite, sur la même figure, construire un carré PARE. Alors si on revient ici à PARE, donc il faudrait faire PA. Alors ensuite, après on a le choix, mais c'est un peu pareil, soit en haut, soit en bas. Ici je vais le faire en bas. Donc il faut compléter le carré ici. Avec cette difficulté que la longueur de la diagonale, bien on la connaît pas, enfin on sait pas combien exactement ça vaut. En revanche, au compas on peut la reporter. C'est l'idée ici de la petite indication. Mais cette longueur elle est a priori compliquée. Mais en revanche, pas de problème pour la reporter au compas. Donc on va utiliser cette longueur et on va la reporter ici des deux côtés. Parce que le carré a ses quatre côtés de même longueur. Et on obtiendra ici R et E. Donc on y va. On peut tracer déjà le segment PA. Et donc ensuite, il faut obtenir
Donc ici le report, alors l'outil ici de report de longueur c'est plutôt celui-là, mais j'en ai pas vraiment besoin ici parce que l'outil cercle passant par un point me suffit. On verra à une autre occasion dans un cas où cet outil serait indispensable, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici on veut donc déjà on va faire les perpendiculaires parce qu'on sait que les points qu'on cherche vont être sur ces perpendiculaires. Et ensuite, avec cet outil cercle passant par un point, on peut ici prendre... Voilà. Donc avec l'outil cercle passant par un point, j'ai reporté finalement cette longueur ici et ici. Et donc on n'a plus qu'à terminer le carré comme ceci. On peut masquer les perpendiculaires et les cercles. Ici, et terminer le carré. P-A-R-E. Alors, bon, tant pis, je suis en rouge ici, qu'importe. Voilà, alors PA, je vais faire un autre point qui coïncide par inadvertance. Donc PA ici, donc c'est R, et ici c'est E. Vérifions que tout fonctionne. Oui, on voit que c'est bon, hein, donc on a bien. Voilà, et donc cette longueur qui a priori doit être compliquée, vérifions-le. Et ben non, elle tombe pile, hein, décidément. Là encore, c'est un cas qu'on a peut-être déjà rencontré d'ailleurs. Voilà, donc cette longueur est particulière ici. Normalement, on pourrait s'attendre à une longueur qui tombe pas pile, mais là on voit que même en augmentant la précision numérique ici des longueurs, ah bah non, je dis une bêtise, ok, très bien. Oui, donc d'accord, j'ai rien dit. Donc ça tombe pas pile. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, dans la précision numérique, j'avais un chiffre après la virgule, donc j'avais l'impression que ça tombait pile, mais non. Quand j'augmente, vous voyez, la précision numérique, je vais l'augmenter par exemple à 4 chiffres après la virgule. Celle-là qui était fixe ne bouge pas. En revanche, celle-là elle bouge, donc on voit qu'elle est très compliquée cette longueur. Donc c'est bien ce à quoi on s'attendait. Cette longueur, elle est difficile à évaluer. En revanche, on peut la reporter au compas. Alors juste pour information, si on avait utilisé cet outil-là, donc de report de longueur au compas, il faut désigner d'abord les deux points qui permettent de désigner la longueur que l'on souhaite reporter. Donc par exemple ici, on souhaite reporter la longueur PA, donc on désigne P, puis on désigne A. Et vous voyez qu'après, directement, j'ai un cercle dont le rayon est fixé à PA. Et donc je peux le reporter par exemple à partir de A, à partir de P ou à partir de n'importe quoi. Une fois que j'ai le rayon, je peux le reporter n'importe où en faisant le cercle correspondant. Et donc ici, par exemple, le cercle qui me permettrait ensuite de tracer le point R. Donc voilà, on va revenir en arrière ici parce que voilà, on avait déjà fait la figure et donc on a obtenu l'exercice, on a terminé l'exercice 24. Passons maintenant à l'exercice suivant, à savoir l'exercice 87 qui est un grand classique. Alors on va le remonter déjà. Voilà. Alors, on considère le quadrilatère ABCD ci-dessous. Vous avez le croquis là. Donc, d'après les codages, combien ce quadrilatère possède-t-il d'angles droits? Donc, très clairement ici, le quadrilatère il a 3 angles droits. Hein. Donc, d'après le codage, donc ce quadrilatère possède 3 angles droits. Possède 3 angles droits. 3 angles droits. Comme souvent en mathématiques, quand on dit un quadrilatère possède 3 angles droits, quand on fait une phrase ici, c'est 3 angles droits au moins. Il pourrait éventuellement en avoir davantage, mais on sait qu'il en possède 3, sous-entendu au moins 3. Hein. Très souvent, on s'exprime comme ça en mathématiques quand on dit que quelque chose a voilà, à 2 longueurs égales, il pourrait très bien en avoir 3. Ça veut dire que voilà, si on en a 3, c'est qu'on en a 2 quelque part. Vous voyez, en mathématiques, très souvent, on raisonne comme ça. Donc ici, ce quadrilatère, il possède 3 angles droits, et peut-être davantage, mais on est sûr pour l'instant qu'il en possède 3. Donc la phrase est vraie, même s'il y en a 4, la phrase est vraie. Comme on va le voir, en fait, ce quadrilatère, il a 4 angles droits, hein, c'est un rectangle. Alors, petit 2, petit a, justifier que les droites
AB et CD sont parallèles. Donc ça, AB et CD sont parallèles. Ça nous rappelle des petits souvenirs d'un chapitre précédent. Alors, les droites ici, AB et CD, elles sont là. Et si je regarde ces deux droites, l'une par rapport à l'autre, je m'aperçois que, comme indiqué ici, eh bien, alors cet angle droit, a priori, il ne relie pas les deux droites. En revanche, ces deux-là, là, ah, ben je me dis, les deux droites, AB et DC, elles sont perpendiculaires à une même droite. Et tout de suite, ça fait tilt dans mon esprit. Donc on va utiliser cette propriété. Et on va faire une démonstration en bonne et due forme. Deuxièmement, petit a. Alors, justifier que les droites AB et CD sont parallèles. Donc, on sait que, parce que c'est codé, on sait que, parce que c'est codé, AB est perpendiculaire. Donc, la droite AB est perpendiculaire à AD. Et que DC est également perpendiculaire à AD. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, sont perpendiculaires à une même droite, sont perpendiculaires à une même droite, à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles, ces deux droites sont parallèles, donc AB et DC qui sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AD sont parallèles. Donc AB est parallèle à DC. Petit b, en déduire que les droites BC et CD sont perpendiculaires. Donc maintenant on sait que les droites sont parallèles et on va utiliser le troisième angle droit. Donc on sait que AB est parallèle à DC et que donc on sait que donc BC est perpendiculaire à AB, BC est perpendiculaire à AB, donc c'est cet angle droit ici. Et si les deux droites en rouge sont parallèles, qu'il y a un angle droit ici, il y en a forcément un ici aussi. Or, si deux droites sont parallèles, alors, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Toute droite perpendiculaire à l'une, perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre, et perpendiculaire à l'autre. Donc, BC étant perpendiculaire à AB, elle est également perpendiculaire à BC. Donc, BC est perpendiculaire à DC. Autrement dit, il y a un angle droit ici qui est obtenu par déduction. Voilà. Donc, petit c, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Ben, on sait que ABCD a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Parce que c'est la définition d'un rectangle. On sait que
ABCD à 4 angles droits. Donc ABCD à 4 angles droits est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Alors je ne vais pas l'énoncer sous forme d'une propriété, hein, je considère que c'est ici la définition, que c'est évident. On sait que ABCD est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Par définition même du rectangle. C'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Qui a 4 angles droits. Donc c'est un rectangle. Donc c'est un rectangle. Donc voilà. Alors c'est un grand classique, hein. Alors ce qui peut être un peu étonnant, c'est que vous voyez sur la figure le quadrilatère a 3 angles droits, mais en fait quand on a 3 angles droits, on en a forcément 4. Hein. Donc en fait les deux phrases sont vraies. Le quadrilatère il a 3 angles droits, il a également 4 angles droits, qui est plus précis. En fait, cet exercice c'est un classique, hein, et il revient à dire que si un quadrilatère, c'est la propriété qu'on pourrait énoncer ici, qui découle, enfin l'activité vient de prouver, enfin cet exercice vient de prouver une propriété qu'il est bon de connaître, et la propriété est la suivante. Si un quadrilatère a 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Parce qu'en fait, s'il a 3 angles droits, il en a 4. C'est ce qu'on vient de prouver. Hein. Donc la propriété ici, vous pouvez, il est bon de la connaître. Ici, si un quadrilatère a 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Parce qu'en fait, s'il a 3 angles droits, il en a 4. Si un quadrilatère a 3 angles droits, alors c'est un rectangle. 3 angles droits, alors c'est un rectangle. C'est un rectangle. Alors il y a une propriété du même genre qu'on pourrait imaginer sur par exemple sur les triangles, qui consisterait à dire si un triangle a 2 angles égaux à 60 degrés, alors il est équilatéral. Parce que là encore, si un triangle a 2 angles égaux à 60 degrés, ben en fait il en a 3 des angles égaux à 60 degrés. Si vous faites un triangle comme ça et que vous lui faites 60 degrés ici et 60 degrés ici, forcément en haut il y aura aussi 60 degrés. Et donc voilà, ça donne une propriété un peu du même genre. Voilà. Que la propriété ici qui est peut-être plus importante, qui est même probablement plus importante ici. Si un quadrilatère a 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Parce qu'en fait s'il a 3 angles droits, et ben il en a 4. Donc passons maintenant à l'exercice suivant, donc l'exercice 91. Construire un carré CAGE de côté 4 cm. Alors, on va faire d'abord le croquis. Croquis. CAGE. CAGE. CAGE qui fait 4 cm. Construire le triangle CER, rectangle et isocèle en C. Donc le triangle CER, rectangle et isocèle en C, tel que le point R soit distinct du point A. Alors, si on fait CER, avec l'angle droit, qui soit rectangle et isocèle, il y a deux possibilités. Soit on fait CAE, soit on fait CER, donc R va être ici. L'autre possibilité, évidemment, ce serait que ce soit le point A, mais on a dit que c'est tel que le point R soit distinct du point A. Donc ici, on a cette longueur qu'on retrouve ici. Voilà. Donc construire le triangle CER, rectangle et isocèle en C, tel que le point R soit distinct du point A. Il était bon de le donner, parce que sinon le point R aurait pu coïncider avec le point A. Donc ça aurait été un peu compliqué. Ensuite, construire le rectangle CAMP, tel que AM égale 2 cm et M n'appartient pas à AG. Alors CAMP
MP. Alors, on va ici sélectionner tout ça peut-être et le descendre un peu. Voilà. Donc CAMP, c'est un rectangle. Donc ici, il faut qu'on prenne le... Ici, un angle droit. Donc on a deux possibilités, soit on monte, soit on descend. Mais si on descend, le point M, il va être sur le segment AG. Donc nous, on va prendre ici un point M, forcément, avec un angle droit ici. Et là, C2. Et donc on termine avec le point P qui est ici. CAMP. Voilà pour ce rectangle. Voilà, M n'appartient pas à AG. Tracez la droite qui passe par le point M et qui est perpendiculaire à la droite RP. Donc ça, on sait que c'est toujours possible. Donc on peut tracer cette droite et tracer la droite perpendiculaire qui passe par le point M et qui est perpendiculaire à la droite RP. Voilà. Cette droite coupe la droite RP en haut. Donc ici, ce sera le point O. Et la droite CA au point U. Donc la droite CA, elle est là. Et le point U, il va être ici. Et voilà. Placer les points O et U, on l'a fait. Tracer en rouge le pentagone rouge. Alors, on va tracer le pentagone rouge. Alors, R, O, U, G. Alors, voici ce pentagone ici, rouge. Bon, c'est bien une figure à 4 côtés. Elle est un peu... Bon, on va la faire maintenant avec le logiciel pour voir si la figure est plus intéressante quand on la trace en vraie dimension. On va faire les segments en noir ici. Donc, recommençons la construction. On l'a dit. On commence par construire un carré cage de côté 4 cm. Donc, cage 4 cm. Alors, c'est à 4 cm. On reprend la longueur de 4. Ici. Et ici. Donc, voici mon carré de départ. Qu'on va appeler cage. Donc c'est A, G, E, G, E, qui fait, dans le côté, fait 4 cm. Hein. Ça, je ne voulais pas. Voilà. Alors ensuite, construire le triangle CER, rectangle et isocèle en C. Donc ce triangle ici, CER, donc voilà, on verra qu'il y a une symétrie ici axiale. Donc CER, le point R est ici, donc perpendiculaire avec la même dimension. Rectangle isocèle, donc le point R, il est ici. Donc on peut reporter, alors je ferai une demi-droite ici, sur cette demi-droite. La longueur ici de 4 cm et on obtient le point R. Ça, c'est le point R. Voilà. On peut maintenant masquer ça. Voilà, et tracer ça. Donc, voici pour ce triangle rectangle isocèle en C. Tel que vous voyez. Construire le rectangle CAMP, donc maintenant le rectangle au-dessus, qui a un ratio de, vous voyez, qui a une longueur de 2 fois plus grande que la largeur, parce que AM fait 2 cm. Donc on fait CAMP maintenant. Donc on peut prolonger là encore ce côté
Et on va chercher cette fois-ci 2 cm, ce qui me donne ce point. Et bon, pareil pour l'autre. Allez, on va faire ça aussi. 2. Ensuite, la perpendiculaire. Ou non, je vais plutôt prolonger la droite ici. Voilà, ça me donne donc le point correspondant. On peut donc maintenant masquer et faire CAMP. CAMP. Ici c'est le point M. Et ici c'est le point P. Voilà. On revient ici. Donc voilà, tracer la droite qui passe par le point M et qui est perpendiculaire à la droite RP que l'on va tracer. Donc on va tracer la droite RP en pointillé et la perpendiculaire qui passe par le point M. Donc on va tracer la droite RP en pointillé et ensuite la perpendiculaire à cette droite qui passe par M, c'est bien ça, qui passe par M, oui c'est ça, qui passe par le point M qui est perpendiculaire à la droite RP. Cette droite coupe la droite RP au point O et la droite CA au point U. RP en O et CA en U. Donc ici il y a O et la droite CA en U. Donc on va faire la droite CA et voici le point U. Voilà. Bien, bon, certaines droites sont en pointillé, qu'importe ici. Tracer la droite RP. D'accord, alors on va la faire celle-là en trait plein et ensuite faire le... Parce que seulement là, on demandait de la tracer, donc on va la faire en trait normal. Voilà, et ensuite on demande de faire le pentagone en rouge. Alors ici, on va faire en rouge, R, le pentagone rouge, donc RO. Oui, sauf que je suis sur le point, donc ça va pas. Oui, voilà, alors RO. Et moi je voulais du rouge. Donc je vais en arrière. Et je sélectionne du rouge. Et on recommence. Rouge. RO. OU. Voilà mon pentagone rouge. Ici. Voilà, alors je n'ai fait que les segments ici. Ainsi, hein. Je voulais faire un pentagone. Donc en métal, j'utiliserai cet outil. Ici, j'ai juste fait en rouge les côtés de ce pentagone. Qui a une forme, oui, il n'est pas régulier. C'est un pentagone non régulier ici. Hein, qui a des côtés de longueur différentes, etc. Voilà pour l'exercice 91. Passons maintenant à l'exercice 93. Alors, exercice 93. Des élèves doivent suivre cet énoncé. Tracer un rectangle TOUR. Tracer le cercle C de centre T et passant par le point R. Ensuite, tracer le cercle C' de centre U et passant par le point R. Repasser en vert les points du contour du rectangle situés à la fois à l'intérieur du cercle C et à l'intérieur du cercle C'. Voilà. Donc le professeur dit à Karim, parce qu'il y a la figure de Karim là, ce n'est pas faux, mais il s'agit d'un cas particulier. Expliquez cette remarque du professeur et réalisez une figure différente de celle de Karim et qui correspond à l'énoncé. Alors on regarde et on voit ici qu'il y a... alors, quelque part c'est pas faux, mais en fait il faut surtout éviter, hein, quand on a un contrôle, de faire une figure qui est trop particulière, et c'est ce qu'a fait Karim. Karim ici, on lui a demandé de tracer un rectangle TOUR, et en fait au lieu de faire un rectangle général, pas particulier, lui il a fait un rectangle très particulier parce qu'en fait il a fait un carré. On voit que les longueurs ici sont égales. Et donc le problème c'est que Karim a fait une figure particulière, à savoir il a fait un carré au lieu d'un rectangle, mais un carré c'est un rectangle particulier, cela étant, donc c'est gênant parce que ça va nous, vous voyez, la suite de l'exercice, il y a des choses qui ne vont pas apparaître parce qu'en fait on est dans un cas trop particulier. Donc on y va,
on va écrire que Karim a fait photo 93. Photo 93. Petit 1. Donc Karim a fait une figure trop particulière. Karim, il a construit, il a tracé une figure, un rectangle autour qui est en fait un carré. Alors on va mettre, il a mis a tracé un rectangle TOUR particulier, à savoir il a tracé un rectangle TOUR particulier, à savoir un carré. Donc Karim a tracé un rectangle tour particulier qui est en fait un carré. Qui est en fait un carré. Donc Karim a tracé un rectangle tour particulier qui est en fait un carré. Dans un exercice, il faut toujours éviter de prendre une figure trop particulière. Parce qu'en fait, il y a des choses qui n'apparaissent plus sur les figures particulières, qui sont des cas particuliers. Qui est en fait un carré. Voilà, donc sa figure est un cas particulier. Sa figure est un cas particulier. Sa figure correspond à un cas particulier et pas à la généralité. On va voir ensuite la généralité. Sa figure correspond à un cas particulier. Correspond à un cas particulier, à savoir au cas du carré. Un cas particulier. Donc à ceci près, il a fait évidemment ce qui était demandé, sauf qu'il n'y a rien maintenant qui est à l'intérieur des deux cercles. Donc passons maintenant, on va donc réaliser maintenant la vraie figure, et donc une figure qui elle sera dynamique, on va prendre 2 points dynamiques et on verra ce qui se passe. Tiens, justement, on fera, voilà, on va dessiner les cercles correspondants pour voir, on va les faire plein pour voir quels sont les points du contour du rectangle situé à la fois à l'intérieur du cercle C et à l'intérieur du cercle C'. C'est le contour, ok, très bien. Donc cette fois-ci, on retourne dans Carmetal et on fait un rectangle. Nouvelle figure. Et donc, on va commencer par faire 2 points dynamiques. Alors, je l'ai fait comme ça. Mon point T. Donc lui, ce sera T. Ce sera T. Ce sera T, oui. Et lui, ce sera O. Et eux, ils seront dynamiques. Ils pourront bouger. Et à partir de ces points dynamiques, on pourra ensuite faire le rectangle, donc TOUR. Oui, bon, sauf que là en rouge, c'est pas terrible. Alors, on va faire en noir TOUR. Donc, j'ai 2 points dynamiques, T et O, et ensuite on fait mon rectangle. Donc, enfin, des points libres. Hein. Quand je dis des points dynamiques, c'est des points libres. Donc, je prends ici les perpendiculaires. Et bien, maintenant, donc, on a un point qui est semi-libre, qui est quelque part ici. Alors, on va le mettre, voilà, on va le mettre semi-libre. Donc, on va le faire comme ça pour montrer qu'il est semi-libre. Et ensuite, on termine la figure en prenant par exemple des perpendiculaires. Et on a le point correspondant. Alors, je m'explique sur le fait que, si vous avez un peu oublié, il y a des points libres et des points semi-libres. Donc, je masque ici. Donc, vous voyez, sur cette figure, j'ai 2 points parfaitement libres que je peux bouger, qui sont le point T et le point O. Eux, ils sont entièrement libres, je peux les mettre n'importe où. La figure réagit en fonction. Le point qui est là, donc le point U, lui, il n'est pas entièrement libre, parce qu'il peut se déplacer, mais uniquement sur une perpendiculaire, parce qu'il faut que ça fasse un rectangle. Donc il y a une contrainte, mais il y a un peu de liberté. Il est semi-libre, on dit. Et voilà. Et le point R, lui, il n'y a rien du tout. Il n'est pas libre du tout. Il est contraint. Parce qu'il doit, effectivement, il complète le rectangle. Et lui, il n'est pas libre du tout. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir faire les cercles correspondants. Donc, c'est
le cercle de centre T passant par R et le cercle de centre U passant par R. Le cercle C de centre T passant par R et le cercle C' de centre U passant par R. Donc, le premier, c'est le cercle C de centre T passant par R. Ce cercle, je l'appelle C. Et lui, je l'appelle C'. Le cercle de centre U passant par R. Lui, je l'appelle C'. C'. Voilà, donc C pour lui et C' pour lui. Peut-être le faire d'une autre couleur celui-là. Voilà, C' est en marron. Voilà. Donc repasser en vert les points du contour du rectangle situés à la fois à l'intérieur des deux cercles. Donc du cercle C et à l'intérieur du cercle C'. Donc dans cette figure, alors je pourrais les faire en plein, je vais les faire en plein là, pour montrer en fait la partie qui se chevauche. Donc ça, la partie ici qui se chevauche, c'est la partie qui est à la fois dans les cercles C' et dans le cercle C. Et donc vous voyez que moi, la partie du rectangle, donc du contour du rectangle TOUR, eh bien c'est cette partie-là. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'est demandé là, c'est voilà. Donc la partie du rectangle, du contour du rectangle, qui est à la fois dans le cercle, à l'intérieur du cercle C et à l'intérieur du cercle C'. Et donc ce qui se passe, vous voyez, donc moi on voit là, j'ai pu faire l'exercice, hein. Et donc voilà, si j'ai ça, bon moi j'ai un. Sauf qu'il y a un cas très particulier qui est embarrassant, parce que donc lui, Karim, il s'était placé dans un cas où en fait on voyait rien, parce qu'en fait il n'y a rien qui est à la fois dans sur le rectangle, et le contour est ici, la partie commune elle est ici, il n'y a rien qui est à la fois dans à l'intérieur, qui est sur le contour du rectangle et à l'intérieur des deux cercles, il n'y a rien. Enfin, le point R et le point O à la limite, mais c'est des sommets, ils sont pas vraiment à l'intérieur, ils sont sur les cercles, ils n'ont pas vraiment à l'intérieur. Alors qu'ici, dès qu'on prend un vrai rectangle TOUR, enfin un rectangle qui n'est pas un carré, on a une partie verte, vous voyez, on peut exclure les deux points ici, parce qu'il y a ce point-là qui lui est à exclure ici. Donc les points qui sont à l'intérieur ici, tous ces points verts ici, à l'exclusion des deux extrémités, ils sont vraiment à l'intérieur des deux cercles. Et ce qui se passe, c'est que quand on prend un carré, donc vous voyez, quand je diminue jusqu'à faire un carré, alors pour l'instant c'est pas encore un carré, pour l'instant c'est pas encore un carré, et hop, tout d'un coup ça devient un carré, et il n'y a plus du tout, et ben il n'y a plus rien en vert, quoi. Donc dès que c'est un carré, il n'y a plus rien en vert. Alors là, je me rends compte que, vous voyez, ma figure, elle ne marche pas jusque-là. Parce qu'il faudrait faire également en vert. Maintenant, ici, il faut aussi que je trace en vert cette partie-là. Qui correspond au cas où. Voilà. Et donc là, maintenant, ça va être bon. Là, c'est la partie qui est en vert. Si c'est comme ça. Et en revanche, ça revient ici après. Et à chaque fois, c'est... Là, j'ai une figure dynamique qui représente bien la situation. La solution, c'est les points qui sont en vert. Sauf que quand c'est un carré, poum, et ben j'ai plus rien. Dans la partie verte, j'ai plus rien. Alors qu'ici, j'ai en vert la solution à mon problème, à savoir donc les points du contour du rectangle situés à la fois à l'intérieur du cercle C et à l'intérieur du cercle C'.